Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. On passe directement au CAC. Alors, le CAC aujourd'hui perd moins 0,79% et sort de sa zone de force. Vous savez, la zone de force, c'est la zone bleue turquoise qui indique de fortes probabilités haussières. Tout simplement, le CAC avait été bloqué par sa résistance dynamique il y a quelques jours et depuis, il ne cesse de chuter. Alors, à propos de chuter, j'aimerais attirer votre attention également sur un truc. C'est ceci, les volumes. Donc voilà pour le CAC. Si on se met en données semaine, on a également perdu la zone de force sur l'indicateur extra-trend en bougie semaine. Donc c'est pas terrible. Malgré tout ça, il y a eu aujourd'hui quelques valeurs compris, mais en général, ces valeurs-là, on va pas les passer en revue. Pourquoi? Parce que c'est soit des valeurs qui sont très baissières et qui momentanément prennent 20-30% et puis repèrent tout le lendemain, soit des valeurs qui ont très peu de volume, soit même des valeurs qui remplissent ces deux conditions-là, ce qui est encore moins bien. Donc, ce qu'on va regarder, bah, comme d'habitude, ce sont les valeurs haussières qui ont suffisamment de volume. Alors, celles qui ont le moins de volume quand même malgré tout, il y a Adfink Media. Adfink Media, ce qu'on surveillait, c'était la cassure de cette oblique baissière-là qui a eu lieu donc vendredi. Puis aujourd'hui, bon, on continue. Elle prend encore 5,63 aujourd'hui. Je disais, c'est la plus faible en termes de volume parce que c'est 820 000 euros de capital échangé. C'est pas énorme non plus, mais bon, on est loin des 300 000 ou 200 000 de certaines, donc il y a un peu plus de marge. Ensuite, on a Esker qui a tenté de revenir sur sa zone de force et qui a été mis en échec par la résistance dynamique. On a quoi? On a Eurobioscientifique, Alers. Alors Alers, ce qui est intéressant d'abord, c'est de la regarder en bougie semaine, hein, tout bêtement, puisqu'on surveillait la cassure de cette oblique baissière-là, avec la cassure de la résistance dynamique qu'on a ici, c'est ce qui a eu lieu, et là on construit, c'est plutôt pas mal, elle est plutôt en bonne voie. Si on regarde en journalier, on a regagné donc il y a quelques jours la zone de force et là on est vraiment bien ancré dedans. En termes de volume, c'est 1 million d'euros, etc. par jour, ça commence à être correct, hein. Ipsen, tiens, on n'en a pas parlé. Et ben on va rattraper ça aujourd'hui. Ipsen, ce qui est intéressant, eh bien c'est en donnez-moi. Vous voyez cette résistance dynamique qu'on a là. Et puis on a également ce niveau-là. On va le tracer, tiens. Les 94-78 qui sont peu ou prou la même chose que la résistance dynamique, qui sont à guetter parce que une fois qu'on a cassé ça, en mensuel, on commence à être pas mal. Si on vient en bougie semaine, on est déjà en zone de force et on n'a plus que ça à casser. Et puis si on vient en bougie jour, on est déjà en zone de force et on a cassé la résistance dynamique aujourd'hui. Enfin, on a réussi à s'en extirper. Donc plutôt intéressant. On a également Recticel, ce qu'on surveillait, c'était tout d'abord la cassure de cette oblique baissière, puis la cassure des derniers plus hauts, c'était les 16,80. Ça a été fait il y a quelques jours et aujourd'hui on continue. Alors Recticel qui clôture aujourd'hui à plus 0%, mais bon, qui est toujours à surveiller, elle est intéressante. Si vous n'êtes pas encore rentré dessus, c'est pas le moment de rentrer, parce que depuis le breakout qui a eu lieu là, elle a pris 9, 8 et quelques, 8% à la louche. Et c'était des bougies qui étaient volatiles. Donc là, si vous n'êtes pas encore dessus, ce qui est intéressant d'attendre, c'est de la construction, c'est-à-dire consolidation, peut-être des bougies de plus en plus petites, des volumes de plus en plus petits, et vous guettez un signal de reprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Solution 30. Alors S30, rien de particulier aujourd'hui, si ce n'est comme d'habitude. Elle a échoué sous les 7,20. Et on a toujours ce double, voire même triple signal qui sont donc les derniers plus hauts, donc les 7,20 qui font barrage, qui ont été tapés 4-5 fois. On a l'oblique baissière, cette oblique baissière qui date depuis perpète, parce que même si on se met en bougie semaine, voilà, on voit qu'elle date, hein, il y a un bon moment. Et puis, troisième signal, la résistance dynamique qu'il y a là. Donc grosso modo, cette zone-là, on va la surveiller, parce que derrière, si ça part, ça peut être très intéressant. Cependant, toujours pas de volume pour l'instant, mais ça peut venir. Et enfin, nous avons Virbac.
qui a cassé donc vendredi sa résistance oblique qu'on avait tracée ici. On avait tracé la zone à surveiller puisqu'il y avait également la résistance dynamique qu'on a réussi à conserver vendredi et aujourd'hui on part tranquillement, on voit les volumes qui augmentent donc c'est plutôt pas mal. Virbac dans toutes ces unités de temps elle est haussière hein, si on regarde en semaine, en mois, etc. Voilà, on est pas mal du tout. Donc voilà pour aujourd'hui. Si jamais vous ne connaissez pas l'indicateur extra trend, il y a des tutoriels, des screeners, etc. sur le site qui s'appelle indicators.net. Vous pouvez également le télécharger. Et si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et puis la petite cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée chaque soir, c'est-à-dire à 18 h. Allez, bonne soirée, à demain.